Salut à tous, c'est Pangda Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de la fin des JO et surtout des athlètes. Vous vous doutez bien que quand on a vécu pendant 15 jours autant d'émotions, cette énorme de grosses colonies de vacances qu'ils ont pu avoir dans le village olympique, puis après faire la teuf à chaque fois, en plus bien sûr de l'hyperconcentration, de la pression qu'ils peuvent vivre sur plusieurs matchs et sur plusieurs jours, on peut se douter que ce qui va arriver après va être un gros down, en tout cas une descente. Et cette descente, psychologiquement, que vous ayez gagné ou pas gagné, elle va se faire ressentir. Il y a, je pense, quelque chose qu'on n'arrive pas, nous, êtres humains normaux, à capter, c'est l'importance des JO. Pour ceux qui font du sport, vous vous rendez déjà compte ce que peut être un championnat de France, un championnat d'Europe ou un championnat du monde si vous y participez. Mais les JO, c'est vraiment quelque chose de complètement à part et qui a lieu une fois tous les 4 ans. Et il y a une mystique derrière, il y a ce qu'on a pu voir là pendant ces 15 jours-là, quelque chose qui crée une effervescence qui est hors du commun. J'entendais même que des, euh, des Brésiliens, je crois, expliquaient que même quand on a vécu des championnats du monde de foot, c'est pas la même intensité que ce qui se passe au JO. Donc il y a vraiment quelque chose d'à part. Il y a donc un vécu psycho-émotionnel qui est hyper intense. Tout doit être complètement fou. Quand on a perdu, c'est d'autant plus difficile parce qu'on se dit la prochaine fois, c'est dans 4 ans. 4 ans, c'est très 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 long pour des athlètes. Alors, on a beau rigoler à se dire, tiens, il y a LeBron James qui va peut-être faire les prochains Jeux Olympiques parce que vu l'état physique qu'il a actuellement, ou comme on a pu voir, le lutteur cubain qui s'est fait ses 5e JO à 46 ou 47 ans. Ok, c'est des mecs hors du commun et encore le lutteur, il n'a pas combattu depuis Tokyo. C'est-à-dire que le gars s'entraînait, ne sortait pas en compétition pour éviter les blessures, j'imagine, parce qu'il n'avait pas non plus la patate qu'il faut, parce que plus le temps passe, plus les athlètes, bien sûr, deviennent vieux. Et si on devient vieux, il y a pour beaucoup de disciplines, quasiment automatiquement la nouvelle génération qui va dépasser. Et c'est tant mieux. Ce qui va faire flipper, c'est le jour où des nouvelles générations ne dépasseront pas l'ancienne. En tout cas, cette notion de c'est peut-être ma dernière chance, c'est peut-être mes dernières Olympiades, je vais peut-être être trop vieux. Il y en a peut-être qui ont commencé et ou qui ont eu la chance de faire les Olympiades là, mais qui étaient déjà d'un certain âge et ils se disent bon j'ai pas gagné et donc j'y retournerai plus jamais. Entre donc ceux qui ont réussi, bon là on pourrait se dire tout est ok, mais attention, c'est pas parce que on gagne que tout est ok dans sa tête, tout est ok dans sa vie, tout est ok à tout niveau. Et peut-être qu'il y a beaucoup de rapports compensatoires dans le fait d'avoir des objectifs de haut niveau. Et même vous, au quotidien, vous, nous, moi, hein, tout le monde, des objectifs, ça nous permet de nous motiver, de nous lever, de se dire, ok, je vais aller dans telle ou telle direction. Le problème, c'est que s'il n'y a plus d'objectifs, si on a atteint les objectifs, on peut toujours se dire, et ça on le voit beaucoup dans différents mondes sportifs, ah ils ont gagné 2 coupes du monde, 3 coupes du machin, 5 titres de ceci. Oui, mais c'est pas comme la première fois, et ça sera jamais comme la première fois. Et en plus, pour beaucoup, ils ont plus forcément envie d'autre chose. T'es champion olympique, ça a peut-être été ton credo depuis que tu as 15 ans. Je pense aux frères pongistes, les bruns, où eux, ils étaient complètement attirés par ça. Bon, ils n'ont pas gagné, ils ont gagné le bronze en équipe, mais ils n'ont pas gagné individuellement. Donc ils peuvent se dire, waouh, les prochaines Olympiades, ils vont en plus mûrir, ils sont tout jeunes, etc. Ça, c'est cool. L'objectif est là, ils vont se voir progresser pendant les années. Mais pour des personnes qui ont atteint des objectifs, qui sont aujourd'hui peut-être au top de leur carrière, il y a plein de choses qui peuvent se passer, très difficiles à gérer, notamment perdre. Parce que là, on voit un titre, mais pensez bien qu'un titre, c'est ce qu'il y a de plus éphémère. On s'en contrefou que tu aies gagné en. Je sais pas si vous avez vu hier sur la cérémonie de clôture, moi j'ai pas vu grand chose, mais à un moment il y avait des anciens qui, je crois, remettaient pour le
le marathon de l'après-midi, les médailles, ils te disaient qui ils étaient. Il y en a un, il a fait de l'escrime, il a été champion olympique. L'autre, il a fait du 4x100, il a été champion olympique. Super, on s'en fout. Enfin, on s'en fout complètement qu'il y a 25 ans, 30 ans, 40 ans, tu as été champion olympique. C'est bien, c'est excellent, mais la plupart d'entre nous, on s'en contrefout. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que vous remarquerez que pour noter le fait qu'il y a eu des choses hyper importantes, notamment au foot, ils ont sur leur t-shirt des étoiles pour dire tiens, on a gagné tant de Coupe du Monde, etc., etc. Comme un espèce de rappel. Mais globalement, on s'en fout. Et personne n'en a rien à faire. Parce qu'il y aura toujours des nouveaux exploits, des nouveaux records du monde, des nouvelles choses qui vont arriver. Et si aujourd'hui ils sont au cœur de l'attention de leurs médias des différents pays ou pendant ces 15 jours de tout ce qui se passait de cette effervescence-là, ça ne sera plus le cas dans quelques jours, quelques semaines, une fois qu'ils auront fait le tour des plateaux, etc. Ce qui fait qu'il va y avoir un grand manque. Donc qu'on ait gagné, qu'on ait perdu, qu'on se dise c'est peut-être les derniers, où ça se trouve dans 4 ans, même pas capable de se qualifier, parce qu'il y a aussi ça, il y a beaucoup de personnes, on se dit bon, ils dominent tout pendant X années, puis ils disparaissent, ils se font complètement avoir. Plus toutes les histoires qui risquent d'y avoir autour de ah bah en fait telle et telle personne était dopée, telle et telle personne ont fait ceci, cela, parce que là pour l'instant on est encore dans le côté très sportif, mais bien sûr que la politique va rentrer dedans et qu'il risque d'y avoir des déceptions, on va apprendre des choses, peut-être pas maintenant, mais d'ici quelques mois ou années, qui risquent un petit peu de polluer les choses comme ça avait été, je crois, le cas à Sochi. Donc le mental, l'accompagnement psy des athlètes, quels qu'ils soient, hein, qu'ils aient performé pour la première fois ou pas, est hyper important à prendre en compte. Et je pense que on s'axe beaucoup sur la préparation mentale des athlètes, mais on ne prend pas toujours en compte le post-événement, le post-réussite ou échec. Échec, à la limite, on va plus le prendre parce qu'on va se dire tiens, va voir ton coach, ton thérapeute ou je sais pas quoi, il va pouvoir te permettre de prendre un peu de distance, de te calmer, de t'apaiser, etc. Et de réexploiter peut-être cette frustration, cette colère pour les prochaines échéances. Mais c'est pas toujours le cas déjà. Souvent, on peut se dire non, c'est bon, je vais dépasser ça, alors qu'en fait, on se crée un ancrage assez négatif et qu'on n'y arrive pas, ou on n'y arrive plus. Et pareil pour ceux qui ont été dans de la réussite ou qui ont vécu énormément de choses, des up-down, peut-être des réussites dans certaines disciplines, pas dans d'autres, etc. Il y a à, je pense, prendre en compte, préparer les gens à l'après-événement, préparer à tout ce qui va et peut se passer alors qu'on pourrait avoir l'impression qu'on est au sommet du monde. Si on est au sommet du monde à un moment donné, on va redescendre. Et la redescente, tout le monde ne le gère pas correctement. Il y aura certainement des personnes qui vont être en déprime. Je ne sais pas si ça sera de la dépression, mais il y aura de la déprime. Déjà, imaginez pour des sports co, je sais qu'il y a des équipes qui se sont formées en quelques mois et qui ont créé des liens hyper forts. Chacun va retourner dans ses équipes. Il y a peut-être les rapports dans leur propre équipe actuelle qui sera peut-être jamais aussi bonne que ce qu'ils ont pu vivre pendant ces 15 jours-là, on va dire ces 6 derniers mois, etc. etc. Ce qui fait que humainement, socialement, intellectuellement, émotionnellement, physiquement, parce que là aussi, il y a peut-être aussi les retours du physique, de tout ce qui a été nié, tout ce qui a été mis de côté, tout ce qui a été substitué par d'autres choses qui vont revenir. Et ça fait que ces athlètes, dont là on peut porter en héros, dont on est très fier, il faut aussi y prendre attention, il faut aussi, si vous en connaissez dans votre entourage, prendre vraiment de l'écoute, du temps pour le post-événement. Et ça va être la même chose là avec les copains qui se préparent pour le Paralympique, où il va y avoir un gros up, puis après, en plus, je pense eux en plus, avec une invisibilisation a posteriori qui va être hyper forte. Donc la préparation de l'après est hyper importante. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.